autonome de Douala, il faut investir sans compter face à la concurrence féroce des grandes places portuaires de la côte ouest africaine. Un enjeu crucial que maîtrise parfaitement Cyrus Ngo. Dans son style effacé et introverti, sur la projection du président camerounais Paul Biya de faire du port le pôle de référence de la façade atlantique continentale, le directeur général foule pour la toute première fois le 29 juillet la couche de roulement du nouveau quai futuriste de la Société des Parcs à Bois du Cameroun, la SEPBC. Le pas léger, il avance triomphalement sur les 127 mètres finis de la première phase du chantier emblématique de 210 mètres de long lancé il y a un peu plus d'un an. Depuis plusieurs mois, la poutre de couronnement qui forme le quai proprement dit est terminée, tout comme le rideau arrière qui permet de le soutenir. Côté mer, sa largeur, passée de seulement 60 cm à 1,5 m, est saisissante, aussi bien que sa couleur sobre et ses parfaites finitions. La grande innovation sur ce quai est certainement le choix du dallage en lieu et place des pavés flexibles, jusqu'ici utilisés sur le combinat portuaire. Des dalles de 3 mètres carrés par une épaisseur de 25 cm ont été posées afin de garantir la rigidité nécessaire pour supporter l'énorme activité de manutention. Les crumes, ça pèse et puis les engins sont assez lourds. Il fallait construire une plateforme qui puisse supporter les poids lourds. Voilà pourquoi on a étudié finalement qu'il fallait qu'on mette des pavés avec des tirants pour se soutenir les unes les autres, de manière à ce que la charge puisse être répartie de manière transversale sur les autres panneaux et que les charges résiduelles qui impactent le sol soient minimes. Voilà pourquoi est-ce qu'on a opté pour ces panneaux, contrairement aux pavés qui, des fois, il y avait des affaissements par endroits. Et ça, nous voulons qu'il y ait une surface qui est plane pour l'ergonomie du fonctionnement du parc à bois. Et là, c'est une trouvaille par rapport à ce que nous faisons d'habitude ici. Et nous comptons implémenter ça sur les autres quais. Pour la stabilité de l'ensemble de la surface, les dalles de béton armé sont reliées entre elles par des goujons en acier inoxydable permettant une meilleure répartition des charges et leur transmission parfaite à la base compactée d'1,2 m d'épaisseur. Ils peuvent encaisser des charges allant de 5 à 7 tonnes par mètre carré. Une belle prouesse dont Cyrus Ngo découvre les finitions avec grande satisfaction. Strict respect des engagements contractuels, innovation et redistribution inclusive des ressources sont les marques de fabrique de la société Negri qui réalise des projets de haute portée au port autonome de Douala depuis de nombreuses années. Une maîtrise concurrentielle qui a valu au Camerounais Raphaël Abouem, le directeur commercial Afrique de la multinationale française, d'être reçu par Emmanuel Macron lors de la visite au Cameroun les 25 et 26 juillet. Alors, comme tout le monde le sait, beaucoup de choses ont été dites sur le port de Douala et ses relations avec les sociétés françaises, notamment au départ de DET, qui est une société du groupe Bolloré. Ça a fait jaser dans beaucoup de médias, même en France. Et le président Macron voulait vraiment savoir la réalité de ce qui se passe sur l'espace portuaire. Quand il a eu l'information que nous sommes une société qui construisons les quais au port de Douala depuis 2013, il a trouvé opportun de discuter avec quelqu'un qui a un regard extérieur, qui peut lui donner la vraie version de ce qui se passe réellement. Donc je lui ai simplement expliqué que le port de Douala ne déteste pas la France, le port de Douala ne déteste pas les sociétés françaises, le port de Douala a besoin des sociétés qui ont un comportement citoyen, des sociétés qui respectent les engagements qu'ils prennent lors de la signature des contrats. Et je pense qu'il a très bien compris et le lendemain, il m'a fait appeler parce que ses services sont un peu checkés, ont vu ce que la société Negri réalise ici au Cameroun, ont compris l'image que nous avons en tant qu'entreprise parce qu'en dehors des travaux que nous faisons, nous participons
à la vie sociale de la jeunesse camerounaise à travers le sponsoring. Vous savez que ça aussi, c'est un aspect qui tient à cœur au président Macron, notamment le sport, l'épanouissement des jeunes à travers le sport et la culture. Et dès le moment qu'il a appris que nous sponsorisons les fédérations, notamment la fédération de volleyball, il a été très séduit par notre démarche et notre comportement. Il a donc tenu le lendemain à me féliciter et à me demander de continuer à travailler dans ce sens pour que la société négrie continue à porter haut les couleurs de la France. Après avoir construit l'unique appointement pétrolier du Cameroun, servant au déchargement de carburant des navires pour le ravitaillement des stations-service du pays, la société négrie travaille à présent à la mise en place d'un impressionnant dispositif sécuritaire pour réduire les risques de friction avec les navires, même dans les cas rares de fausses manœuvres. Alors c'est pendant la construction du terminal pétrolier et pendant les premiers mois d'exploitation du terminal, il y a eu plusieurs navires, soit par un civisme des capitaines ou soit par problème mécanique, des navires qui dérivaient vers le terminal pétrolier et avoir une pollution, voire un incendie. C'est que cet ouvrage permet d'arrêter, stopper des navires allant jusqu'à 8000 tonnes. Et son autre particularité, c'est qu'il peut ralentir tous les autres navires de plus gros tonnage. L'ouvrage va se déformer sans se briser. Et l'ouvrage est composé de 3 éléments. Si un élément est déformé, le port pourra faire le remplacement ou la maintenance sur un des 3 éléments endommagés. Pour rattraper le retard catastrophique pris depuis les années 1980, le port a engagé un vaste programme de rénovation et d'extension. Le but étant déjà de suivre la croissance naturelle de son activité qui devrait atteindre les 20 millions de tonnes par an d'ici 2030, mais surtout rejoindre le peloton de tête constitué des ports de Lomé, Tema, Lagos et Pointe-Noire qui ont tous franchi la barre du million de conteneurs 20 pieds manutentionnés par an, contre 366 667 conteneurs 20 pieds manutentionnés par le port autonome de Douala en 2020.